bon. Ce soir, le ciel est ouvert et les anges montent, les anges descendent. La présence de Dieu est là et on est dans la paix, on est dans la joie, on est dans la victoire. Parce que nous avons un Dieu de victoire. Amen. Amen. Donc ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème. C'est régner dans la vie par Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que vous pouvez régner dans la vie par Jésus-Christ? Amen. Amen. Moi, je le crois. Ce n'est pas l'ennemi qui règne. Ce n'est pas les mauvaises pensées qui règnent. Ce n'est pas le péché qui règne. Ce n'est pas la haine qui règne. Ce n'est pas la maladie qui règne. C'est Jésus-Christ. Et il nous appelle à régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et on va lire cela dans Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous le laissez vivre en vous, alors vous allez régner par lui seul. Parce que c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui règne au travers de nous. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est vrai que Adam et Ève ont perdu la domination. On va lire ça dans Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alors ça c'est formidable, parce que dès que Dieu a créé l'homme et la femme, il les bénit. Il les bénit, c'est-à-dire, bénir veut dire du bien d'eux. Il n'avait que de bons projets pour l'homme et la femme. Il n'avait que de bonnes choses pour l'homme et la femme. Et il a toujours de bonnes choses pour l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez. Et dominez, voyez, régnez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé Adam pour régner dans la vie et lui a donné la domination sur toute la terre. Vous voyez, il était là avec la femme et c'est Adam qui a donné des noms aux animaux. Il a donné les noms, hein. Parce qu'il a donné cette terre à l'homme et à la femme. Pour qu'ils remplissent cette terre de la bénédiction de Dieu. Et dans Genèse 2, 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il a fait le mauvais choix, il a mangé, il a désobéi à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, spirituellement bien sûr. Son corps est resté vivant, mais dans l'esprit, la mort est rentrée. Il a été coupé de la communion de Dieu. Il a fait le mauvais choix. Et nous aussi, chaque jour, on a un choix à faire. Obéir à Dieu ou désobéir. Dieu nous laisse la liberté. Hein. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils soient des robots ou pour qu'ils puissent les manipuler. Mais il voulait le bien d'Adam et Ève. Et il veut notre bien à chacun et chacune. Si nous lui obéissons, l'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction. La désobéissance, on va de travers. On va sur un mauvais chemin. Alors, je vous encourage
à obéir. Donc Adam a péché. Adam et Ève ont péché. Et la mort a régné sur la terre. C'est le malin qui est venu. C'est le malin qui est venu régner à la place d'Adam et Ève. Il est venu régner sur cette terre. C'est lui qui a pris l'autorité qu'il avait. Et il a exercé son autorité. Le diable a exercé son autorité. Et la Bible dit que Satan est le prince du monde des ténèbres. C'est lui aujourd'hui qui provoque sur cette terre les guerres, la haine, la méchanceté et toutes ces choses. Parce que c'est l'homme qui a donné la puissance à l'ennemi. Mais Jésus est venu, bien sûr. Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la justice venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, nous avons reçu une grâce abondante, comme nous l'avons lu. Si par l'offense d'un seul la mort est régnée, plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce. L'abondance de sa grâce. Donc, nous avons reçu une grâce abondante par Jésus-Christ. Et par cette grâce, c'est-à-dire la grâce, faveur imméritée, mais c'est aussi la capacité que Dieu nous donne pour régner sur l'ennemi. La capacité par le Saint-Esprit, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, pour régner sur l'ennemi. Et Tite 2, verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Source du salut pour tous les hommes. Tous les hommes sont appelés au salut, à recevoir la grâce de Jésus. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Il n'y a pas de prédestination pour l'enfer. Non, Dieu n'a jamais prédestiné l'homme ni la femme pour aller en enfer. L'enfer est réservé pour les ténèbres, pour le diable. Mais malheureusement, il y en a qui vont y aller parce qu'ils n'acceptent pas la grâce de Dieu, n'acceptent pas le salut que Dieu veut leur donner. Alors on va le relire, Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc le plan de Dieu est toujours le même. Dieu désire que nous puissions régner. Il nous appelle aujourd'hui encore à régner. Ce que Adam a perdu, Dieu veut le redonner à son Église. Le salut, la justice, la grâce, et nous devons vraiment vivre selon cette grâce et cette justice que Dieu nous communique par son Fils Jésus-Christ. Et il nous a dit dans Jean 1, 16 et 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc régner dans la vie par l'abondance de la grâce. Donc la grâce dans l'Ancien Testament est citée 40 fois et 150 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est quelque chose d'important de savoir ce qu'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Cette faveur que Dieu nous donne. C'est bon, on a besoin de cette faveur chaque jour. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. C'est comme si vous voulez faire par vos propres forces. Mais quand on a la grâce, c'est Dieu qui fait au travers de nous. Comme l'a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyons tout simplement des canaux où la grâce coule et où la grâce se manifeste au travers de nous. Que nous
que nous puissions avoir des cœurs pleins de grâce. Dieu nous a graciés, et quand nous voyons quelqu'un qui vit dans le malheur, dans le péché, dans la haine, dans la méchanceté, dans toutes sortes de problèmes, soyons pleins de grâce, soyons pleins d'amour, de bonté pour toutes ces personnes. Répandons la grâce, non le jugement. On a vite fait de juger. Dieu nous a acceptés tels que nous étions, avec tous nos péchés, tous nos défauts, toute notre saleté. Il nous a acceptés, il nous a lavés aussi par son sang précieux. Il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a libérés, il nous a fait la grâce. Alors, faisons grâce autour de nous. Ayons des cœurs remplis de grâce. Donc, la grâce est aussi un fondement de la vie chrétienne, ainsi que la justice. Et justement, hier, j'étudiais et je regardais, et l'apôtre Paul, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. C'est pas parce que je m'appelle Paul, mais j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que je découvre beaucoup de bonnes choses dans l'apôtre Paul. Même s'il y a des personnes qui le jugent, qui disent qu'il est trop dur. Non, non, non. Je crois qu'il a reçu beaucoup de choses du Seigneur. Il commençait ses épîtres. Vous pouvez prendre toutes les épîtres de Paul, et il les finissait par la grâce de Dieu. Alors, je prends juste deux épîtres. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur, de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ça se terminait, donc, Éphésiens 6, 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Après, vous avez l'épître prochain, Philippiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et ça se finissait dans Philippiens 4, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voyez, vraiment que la grâce de Dieu soit avec notre esprit, que nous ayons cet esprit de grâce. Même dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'esprit de grâce et de supplication. De supplication, que nous puissions vraiment demander au Seigneur, que nous prions, supplier au Seigneur de toucher les gens, qu'ils soient libérés des ténèbres et qu'ils puissent rentrer dans cette grâce qui est tellement merveilleuse. Donc on pourrait continuer, Colossiens 1, verset 2, que la grâce et la paix nous soient données de la part de notre Père. Sans la grâce, on ne peut pas régner. On a besoin de la grâce. Colossiens 4, 18, que la grâce soit avec vous. Par la grâce, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Et c'est justement Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur tous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont versé. Il n'y a que la grâce qui peut nous montrer vraiment qui est le Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est le Sauveur. Donc Dieu nous invite chaque jour à demeurer dans la grâce. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient plus la grandeur de la grâce dans leur vie. Vous savez, ça va très vite. Ça va très vite. On oublie vraiment la grâce. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai oublié la grâce. Et je me suis remis sous la grâce. Et quand je me suis remis sous la grâce, l'esprit a commencé à nous voir, à être bien, à changer ma façon de voir, de penser, de vivre, parce que je recevais vraiment cette onction tout à nouveau, et j'ai dit, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de grâce est là, l'Esprit de foi, de joie, de victoire est là. C'est une grâce parce que Dieu nous communique toutes choses par sa grâce. On ne mérite rien, mais il nous donne tout, parce qu'il nous aime, tout simplement. Et ça, c'est merveilleux. Et que cette grâce puisse vraiment couler, couler, couler.
Et on a vite fait d'oublier la grâce de Dieu. La grâce, tout est gratuit, un don immérité. La grâce de Dieu est sur nous. C'est un cadeau de Dieu pour nous. Quand on est dans la grâce, on règne, car on est dans l'amour, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Il est notre force et dans les problèmes, il est là. Quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, il est là. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de souffrances, plus de problèmes. Hein? L'apôtre Paul, il a été vraiment persécuté. Et il y avait même, pour ne pas s'enorgueillir, le Seigneur, il a permis à un ange du diable de le persécuter dans sa chair. Il avait une écharpe dans la chair. Et il a demandé 3 fois au Seigneur de le délivrer. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Ben moi, la grâce de Dieu, ça me suffit. Ça me suffit. Même si on me critique, même si on me lance des petites fléchettes comme ça, des malédictions. La grâce de Dieu me suffit parce que je sais que j'ai le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Ça ne me fera pas mal parce que le bouclier, il arrête ça. Jésus est mon bouclier. Amen. Les flèches, ils se cassent sur ce bouclier. Ils ne me pénétreront pas parce que je sais que Dieu m'aime, que je suis dans sa présence, que je suis dans sa grâce. Je suis sous sa bénédiction. Et chaque jour, je dis, Seigneur, je suis béni. Je suis gracié. Je suis béni. Je suis libéré. Libéré des ténèbres. Je suis libéré des malédictions. Parce que qui peut maudire quelqu'un que Dieu a béni? Personne ne peut maudire quelqu'un que Dieu bénit. Le diable ne peut même pas vous maudire. Les sorciers ne peuvent même pas vous maudire. Parce que vous êtes bénis. Et la bénédiction est plus forte que la malédiction. La lumière est plus forte que les ténèbres. Et tout ça, il faut le savoir. Nous avons quelqu'un de plus grand avec nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes protégés, nous sommes gardés. Dieu a mis des anges autour de nous. Et bien sûr, on a besoin que nos yeux s'ouvrent. Faute de connaissance, dit la parole de Dieu, mon peuple périt. Mon peuple périt. Bien sûr, moi j'ai cette grâce d'être à la maison, de pouvoir lire la parole, de me fortifier. Mais si je le fais, c'est pour fortifier les autres aussi. Bien sûr, si moi je ne suis pas fortifié, je ne pourrais pas vous encourager. Si je ne suis pas encouragé, qu'est-ce que je vais apporter? Rien. Mais quand je suis encouragé, ben je peux vous encourager. Quand je suis béni, je peux vous bénir. Quand je suis victorieux, ben, je peux vous apporter aussi cette victoire qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas ma victoire, c'est celle de Christ. Parce que moi, je n'ai pas gagné de victoire, mais Christ a gagné pour moi, et je l'ai simplement prise. Et nous allons de victoire en victoire, dit la parole de Dieu. On ne part pas d'une défaite, on part déjà de la victoire. Et la Bible dit que nous sommes pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs, par Jésus qui nous a aimés. Amen. Et là, on va prendre le psaume 8, verset 4 à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu nous a donné la domination. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous nos pieds. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus l'a dit aux disciples, dans Jean 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marchez, marchez
sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je crois qu'il est très important de prendre ce verset, de s'en saisir et de croire que vraiment l'ennemi est sous nos pieds. Chaque jour, à chaque instant. Ce n'est pas lui qui nous marche dessus, c'est nous qui lui marchons dessus. Amen. Luc 10, 19. Je crois que j'avais inversé le verset. C'est Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voilà. Voilà, le diable, ce n'est pas lui qui doit vous marcher dessus. Il y a des chrétiens qui se font marcher, qui laissent le diable leur marcher dessus. Il vous marche sur les pieds, il vous marche sur la tête. Il vient mettre des pensées dans votre tête. Il vient vous taquiner chaque jour. Dès le matin, il vient vous taquiner. Tu ne réussiras pas aujourd'hui. De toute façon, c'est une mauvaise journée. Il pleut, tout est gris, tu es triste. Tu t'es levé du pied gauche, ça n'ira pas. N'écoutez pas toutes ces bêtises. Ce monde va de travers. On le sait que le monde va de travers. Mais Dieu, il ne va jamais de travers. Ceux qui sont fils et filles de Dieu, ils marchent sur le chemin. Ils marchent. Ils ne regardent ni à droite, ni à gauche. Ils marchent sur le chemin de Dieu. Le chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout tracé. Tout est prêt. Tout est prêt. Il suffit de rentrer dans tout ce que Dieu a préparé pour nous chaque jour. Chaque jour. Mais on peut passer à côté. On peut passer à côté. Il suffit que vous vous levez, vous ne cherchez pas Dieu, vous n'écoutez pas Dieu, vous ne lisez pas sa parole, vous ne le louez pas, vous ne l'adorez pas. Et vous pouvez passer à côté de tout ce que Dieu vous donnait pendant votre culte personnel. Parce que c'est le matin qu'on a besoin de force pour aller travailler. C'est le matin qu'on a besoin de sagesse pour aller travailler. Je me rappelle quand j'avais mon entreprise de peinture, je demandais, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je dois aller ici, je dois faire ci, je dois faire ça. Comment je vais faire? Aide-moi, conseille-moi, guide-moi, protège-moi, garde-moi. Je vais monter sur une échelle assez haute, garde-moi. Et combien de fois il m'est arrivé de monter à 7-8 mètres, puis je peignais des corniches, puis il y a un nid de guêpes qui vient, là, ça tournait autour de moi. Je chassais ça au nom de Jésus. Il y a souvent des obstacles sur votre chemin. Mais Dieu est là. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses, et il nous garde, il nous protège. Et c'est vrai que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Il est passé par plein de tribulations. Il est resté ferme. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il était en prison. Il a écrit. Dieu lui donnait vraiment les épîtres. Il les a écrits pour les églises. Il a encouragé les églises de la prison. Et là, il nous a dit, 2 Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Vous voyez, Dieu, il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Combien de personnes qui n'avaient plus rien, des chrétiens qui n'avaient plus rien à manger, puis quelqu'un est venu à sonner à la porte avec un paquet là, plein de nourriture. Voilà, des serviteurs de Dieu. Dieu a pourvu à leurs besoins. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. D'ailleurs, la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. De quoi vous allez boire, manger, vous vêtir. Ouais, quand je suis parti pour aller à l'école biblique, je n'avais pas grand-chose. Pratiquement rien. Les habits sont venus. La nourriture, je l'ai eue. Les finances sont venues. Tout est venu. Parce que
Je savais que Dieu m'appelait. Et quand on obéit, le ciel est ouvert, la bénédiction coule. Dieu pourvoit, comme l'ambassadeur. Quand il est envoyé dans un pays, le gouvernement est derrière lui et pourvoit à tous ses besoins. Il a même la protection, la bénédiction, tout ce dont il a besoin. Donc, régner dans la vie par le don de la justice. Romains 5, 17. Donc, toujours le même verset qu'on a déjà lu. Mais c'est bon de s'imprégner ce soir de ce verset parce qu'il est très important. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, par la justice. Régner par la justice. Est-ce que vous savez que vous êtes juste aux yeux de Dieu? Le don de la justice, c'est un don. Voyez, c'est un don. On n'a rien à faire pour être juste. On a juste à accepter le don que Dieu nous donne. Il nous justifie gratuitement. Gratuitement. Il faut accepter ce don. Quand vous faites un don, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez. Vous l'acceptez. Bien sûr, si c'est un bon don, mais la justice, c'est quelque chose de bon. Alors, être justifié, Dieu nous a déclarés justes. Et là, dans Romains 5, 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, justifiés par son sang, voyez, serons-nous sauvés de la colère. Dieu n'est plus en colère envers nous, parce que son sang a coulé pour nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Dieu voit nos cœurs. Quand on a accepté le sacrifice de Jésus, Dieu voit nos cœurs. Il a enlevé les péchés de nos cœurs. Et il nous a justifiés, purifiés, lavés. Il n'a pas de colère envers nous, parce qu'on est pur devant lui. Par le sacrifice de Jésus, au travers de son sang, le Père nous a lavés de nos péchés. Il nous a pardonnés et nous a revêtus de sa justice, un vêtement blanc. On chante souvent ça quand il y a des baptêmes. Un vêtement blanc, un vêtement blanc. Une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor. C'est Jésus notre vrai trésor qui a payé pour nous à la croix de Golgotha. Donc, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Il nous voit comme des personnes justes. On ne peut pas être juste et pécheur en même temps. C'est impossible. On ne peut pas être dans les ténèbres et dans la lumière en même temps. C'est impossible. Alors, Dieu vous voit juste. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous l'explique bien. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc Jésus est devenu le péché pour nous, c'est-à-dire lui qui est sans péché, à la croix, nos péchés, il les a pris sur lui, sur son corps, et il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a donné vraiment ce vêtement blanc. Il nous a libérés des péchés. Libérés. Il les a jetés au fond de la mer de l'oubli. Alors, nous ne devons pas voir nos péchés, nous devons voir le panneau qui a marqué « Pêche interdite ». Parce qu'il y en a qui reviennent, ils repêchent tous leurs péchés, mais ils repêchent même les péchés des autres pour les accuser encore. Ça, c'est le rôle du malin. Tu as fait ci et tu as fait ça. Mais Dieu m'a pardonné depuis. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a lavé. Dieu m'a purifié. Ça n'existe plus. C'est dans la mer de l'oubli. Dieu a une mauvaise mémoire vis-à-vis de mes péchés. C'est juste là que Dieu a une mauvaise mémoire. Sinon, il a une très bonne mémoire. Quand il voit le sacrifice de Jésus, il a une bonne mémoire pour voir ce qu'il a fait pour nous, les bonnes choses qu'il a faites pour nous.
Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il nous a donné une vie nouvelle, une nouvelle identité. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. De Corinthiens 5, 17. Celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. S'ils sont passés, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne rafistole pas l'homme, Dieu ne le raccommode pas. Non. Le vieil homme, il a été cloué à la croix avec le Christ. C'est un nouvel homme, quelqu'un qui n'a jamais existé. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, qui découvre tout dans son Sauveur et dans Seigneur, dans son Sauveur et Seigneur et dans le Père. Il découvre tout. Donc la Bible dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ben, l'Esprit de Dieu est en vous. Et ce temple est saint. Normalement, il est saint, il est pur. Alors, marchons dans cette sainteté, marchons dans cette sanctification, marchons sur le chemin de Dieu. Bien sûr que ça arrive, ça peut arriver qu'on aille de travers, qu'on pêche. Ben, revenons tout de suite au pied de la croix et demandons pardon au Seigneur, qui nous relève. Si on tombe, il nous relève. Le juste tombe combien de fois? 7 fois. Dieu le relève. Dieu le relève. 7 fois, c'est le chiffre de Dieu. Car vous avez été racheté un grand prix. Un grand prix a été payé. On peut prendre tous les lingots d'or qu'il y a dans ce monde, et il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a des réserves. Dans chaque pays, il y a des réserves d'or. Mais ça ne suffit pas pour racheter l'homme. Mais le sang de Jésus, c'est quelque chose de précieux. Ça a plus de valeur que tous les trésors de cette terre, que l'or, l'argent et les plus belles villas, et tout ce que vous voulez. Ça, c'est précieux. C'est un grand prix. On ne peut pas mettre de somme sur ce prix. C'est la vie même de Dieu. Jésus, il avait la vie du Père en lui, et il l'a donné vraiment pour nous sur la croix. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Qui appartient à Dieu? On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Donc lorsque nous comprenons que nous avons été rendus justes, nous n'avons pas de place pour des pensées ou des sentiments d'infériorité, ou toutes sortes de mauvaises pensées. Je suis incapable, je suis nul, je ne vaux rien. Non, on a une grande valeur. C'est pour ça que Dieu nous a rachetés, pour que tout à nouveau son image revienne en nous, sa ressemblance revienne en nous. On a une grande valeur. Donc nous devons remplacer tous ces sentiments qui nous poussent vers le bas, qui nous découragent, qui nous font ramper comme des incapables. On n'est rien, on est incapable. Non, on a de la valeur. Sans Dieu, on n'est rien, bien sûr. On ne peut rien faire. Mais avec lui, on a de la valeur. On peut faire de grandes choses. Vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et nous sommes ce temple du Saint-Esprit qui remplit. Déjà David, tu moins d'huile ma tête. C'était l'Ancien Testament. Et ma coupe déborde. David était déjà dans la grâce. Puisqu'il
il y a au moins 50 fois, je vous l'ai lu avant, je vous l'ai dit avant, la grâce dans l'Ancien Testament. David, Abraham était dans la grâce. David et plein d'hommes de Dieu étaient sous la grâce. Donc la justice nous est donnée gratuitement. On ne peut pas la mériter. Nous ne sommes jamais assez bons pour la recevoir, de toute façon. Elle nous vient par la foi. Par la foi. Elle nous vient par la foi. Et Dieu nous appelle vraiment à être des rois, hein, sous le roi des rois, bien sûr. Dieu, c'est le grand roi. Jésus est le roi des rois. Et c'est qui les autres rois? Lui, c'est le grand roi, mais nous, on règne avec lui. On est aussi des rois. On est aussi des rois. En ce moment, quand je me lève le matin, je me vois qu'une couronne sur la tête. Je dis, je suis un roi. Je règne sur le malin. Je règne sur la haine. Je règne sur la méchanceté. Je règne sur la maladie. Je règne sur toutes sortes de choses. Et puisque je le crois, je le confesse, je le vois. Je le vois. Je vois. Les mauvaises pensées n'ont aucun droit dans ma vie. Ils sont sous le sang de Jésus. Mais toutes les bonnes pensées, toutes les promesses de Dieu sont dans mon esprit. Et je peux glorifier Dieu dans mon esprit, mais je peux aussi glorifier Dieu dans mon corps, parce qu'il vit aussi en moi par le Saint-Esprit. Je peux glorifier Dieu dans mon corps. En le servant, bien sûr, avec mon corps. Mon corps, il est conduit par le Saint-Esprit pour aller vers quelqu'un, pour lui apporter une grâce, pour lui apporter une bénédiction, pour lui apporter une parole d'encouragement, une parole de salut, de délivrance. Donc, soyons des hommes et des femmes qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, versets 6 à 10. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle? Donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà. Confesser la parole de Dieu avec notre bouche. Alors je vais encore lire deux ou trois versets, puis on va arrêter, je crois que l'heure tourne. Voilà. Apocalypse 1, verset 6. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et nous a fait roi et sacrificateur à Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alors ça dépend des versions. Hein. Ça c'est la version que j'ai prise, c'est David Martin. Très bonne version. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, sacrificateurs, qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? Des sacrifices de louange, d'adoration. D'abord, on offre notre vie, notre cœur, nos corps à Dieu, mais aussi on offre des sacrifices de louange et d'adoration. Et c'est quand on fait cela qu'on peut régner dans la vie, par la grâce et par la justice. Quand on offre. Apocalypse 5, verset 10, « Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Nous régnerons sur la terre. Dieu nous appelle à régner comme des rois sur la terre.
Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et nous a donné au chef suprême, à l'Église qu'est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. Donc nos pieds, ils sont là aussi pour marcher sur toutes les puissances des ténèbres. Donc nous sommes l'Église, la tête c'est Jésus, elle est au ciel, mais nous, on représente Christ sur la terre. L'Église représente Christ, nous sommes le corps par lequel il agit. Il a tout mis sous nos pieds aussi, sous ses pieds, mais aussi sous nos pieds, parce que la tête et le corps ne sont qu'un. Et on va finir par Matthieu 28, versets 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc là aussi, tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre et aussi donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce pouvoir, il nous le donne aussi à nous, parce que tout de suite après, il nous a dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a aussi son nom qui est au-dessus de tous les noms. Il nous a donné son nom et on peut proclamer le nom de Jésus. On peut proclamer, on peut chasser les démons au nom de Jésus. On peut imposer les mains au nom de Jésus. On a une grande autorité. Alors utilisons cette autorité que Dieu nous a donnée. Si on ne l'utilise pas, ben le malin qui n'a plus d'autorité, qui est un menteur, ben lui va utiliser par des mensonges que, voilà, on n'y arrivera pas. Les malades ne seront pas guéris, et ainsi de suite. Les âmes ne seront pas sauvées. Cette personne est trop dure, jamais elle ne sera. Il va nous dire toutes sortes de mensonges. Quand il vient avec des mensonges, il ne faut pas l'écouter. Tu simplement lui dis, au nom de Jésus, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu n'as rien à faire ici. Je suis la propriété de Dieu et tu ne peux me toucher. Le Saint-Esprit dit que je peux aller par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, que je peux prier pour les malades, qui peuvent être guéris. C'est Dieu qui fait ça par sa grâce au travers de nous. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit plantée maintenant dans les cœurs de mes frères et sœurs et dans mon cœur, que nous puissions la garder, la serrer contre notre cœur, comme David l'a fait, parce qu'elle est précieuse, parce que nous aimons ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sous notre sentier. On a besoin de ta parole. Merci Seigneur de conduire maintenant ce temps de prière au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va prier.